aussi des objets qui font partie de la même famille mathématique. Alors, j'ai là un boîtier de cassette vidéo, j'ai un carton d'emballage, et puis un boîtier à crayon, par exemple. Vous en trouverez d'autres autour de vous. Et bien cette forme-là, on appelle ça un parallélépipède rectangle. Alors ça porte aussi un autre nom, un peu moins difficile à prononcer. On dit aussi que ce sont des pavés droits. Alors en mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'un parallélépipède rectangle? Eh bien, c'est un solide qui a 6 faces, qui sont toutes rectangulaires. En voilà une deuxième, 3, 4, 5 et 6. Mais chaque parallélépipède rectangle possède aussi 8 sommets. En voilà 4. Donc un sommet, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que, entre guillemets, un coin de notre parallélépipède rectangle. Donc il en a 8. Mais il possède aussi 12 arêtes. Alors une arête, qu'est-ce que c'est? Une arête, c'est un segment qui rejoint deux sommets consécutifs. En voilà une deuxième, une autre. Et il en a comme ça jusqu'à 12. Une dernière chose aussi à savoir, c'est qu'un parallélépipède rectangle, il va se nommer à l'aide de ses 8 sommets. Alors on va procéder de la façon suivante. Par exemple, je vais décider de commencer de le nommer A, B, C, D. Vous remarquez que j'ai tourné dans ce sens-là. Et bien pour les 4 autres sommets, je vais commencer par cette lettre-là et je vais tourner dans le même sens. Donc E, F, G et H. Donc mon pavé droit va s'appeler A, B, C, D, E, F, G, H. Alors pour finir cette petite vidéo, je vais te proposer deux petits exercices assez simples. Sur une feuille simple sur laquelle tu auras inscrit ton nom et prénom, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas me donner 3 objets de la vie courante qui ont la forme d'un parallélépipède rectangle. Alors évidemment, essaye d'éviter de donner ceux que j'ai déjà présentés au début de la vidéo. Et puis deuxième petit exercice, tu répondras sur cette même feuille aux questions de l'exercice 2 de la page 141 de ton manuel de mathématiques.